Bonjour à tous et nous sommes de retour pour notre série sur Golang, donc la reprise des vidéos suite à l'absence des 2 semaines. Si vous avez loupé les 2 annonces qui ont été faites dans l'onglet communautaire, n'hésitez pas à aller voir là-bas ce qui s'est passé. On va en fait changer la sortie des différentes vidéos et si vous êtes sur Discord, vous pouvez aussi voir directement l'annonce dans le salon annonce. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les fonctions anonymes ou Anonymous Functions. On les appelle aussi Nameless Functions parce que justement elles n'ont pas de nom. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. On va introduire et utiliser ces différentes fonctions. Alors premièrement, une fonction anonyme, ça va ressembler à ça. Vous avez simplement la fonction qui va être directement assignée à une variable et ensuite on pourra directement appeler cette variable pour utiliser la fonction. Comme vous pouvez voir ici, vous avez uniquement le mot-clé func. Vous n'avez aucun paramètre, d'accord? Et vous n'avez aussi aucun paramètre de return. Donc vous n'avez rien dans les parenthèses et vous n'avez pas le deuxième set de parenthèses pour indiquer le return. Par contre, il faut savoir qu'il est aussi possible de mettre un return et de directement appeler cette fonction. Donc c'est ici une autre fonctionnalité, on va dire, de la fonction anonyme. Vous pouvez directement assigner en fait le return de votre fonction à la variable. Donc ici, vous allez en fait assigner la valeur Alex à Z et vous allez directement appeler votre fonction et ça va donc renvoyer le print qui a été mis juste au-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller justement dans VS Code et on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors de retour dans notre éditeur de code ici, nous allons faire quelques changements au niveau du terminal. On va simplement le mettre sur la droite en fait pour que ce soit plus simple à lire au lieu d'avoir celui en bas et on va écrire le code sur la gauche. Donc on va commencer par écrire notre fonction anonyme qu'on a mis juste avant. Donc vous mettez, comme je rappelle, le mot-clé func. Et après vous mettez votre mot-clé, donc println. Ici, au lieu de passer via fmt, on va directement utiliser la fonction println. Ça sera plus simple d'avoir à chaque fois à importer fmt. Quelqu'un a dit justement dans la vidéo précédente ou dans les vidéos précédentes qu'on peut directement utiliser println, ce qui est vrai. Et du coup, on va directement utiliser println. On va pas s'embêter à importer fmt à chaque fois, même si ça le fait automatiquement via VS Code. Donc, je suis une fonction anonyme sans return. D'accord? Ici, on va directement appeler W et on va faire notre premier test. Et vous pouvez voir ici que on va avoir le texte « Je suis une fonction anonyme sans return ». Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur Z la même chose. Cependant, on va mettre un return. On va mettre un string. Et ici, je vais marquer la même chose que ce que j'ai mis au-dessus. Je vais mettre juste « Je suis une fonction anonyme ». Et cette fois-ci, on va return Alex. On va directement appeler cette fonction pour que vous puissiez voir ce que ça va faire. Et ensuite, on va println Z. Donc là, ce qui va se passer, ça va déclencher la fonction. Et ensuite, ça va println notre Z. Et vous allez voir ce que Z va renvoyer. Comme vous pouvez voir ici, on a le texte de la fonction précédente. On a le « Je suis une fonction anonyme » qui s'est déclenché ici. Et vous avez ensuite la valeur Alex qui a été renvoyée puisque nous l'avons attribué à Z. Donc le Z qui est ici, ça va être le return qu'on a mis là. Ici, la paire de parenthèses est obligatoire parce que si vous ne l'utilisez pas, ça ne va pas déclencher la fonction. Et du coup, la variable Z va renvoyer un placeholder. Donc ici, si vous enlevez les parenthèses, ça va toujours fonctionner. Mais si vous appelez votre code, ici, vous n'avez plus le println qui va s'afficher. Et vous avez ici un 0xa3d650 qui s'est affiché. Donc c'est pour ça que ici, l'appel de la fonction va être obligatoire pour assigner la valeur à Z, donc le return qu'on a mis ici, et ça va renvoyer aussi « Je suis une fonction anonyme ». A noter évidemment que le println ici n'est pas obligatoire du tout, vous pouvez simplement mettre return Alex, ça fonctionne aussi. Maintenant, on va voir justement comment on va pouvoir utiliser ce principe ici pour pouvoir mettre justement nos différentes variables dans un autre appel de fonction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 2 variables et on va leur mettre en fait 2 valeurs de return. Donc ici, je vais mettre func. On va renvoyer 2 nombres entiers. Je vais mettre println. Ici, on va mettre aucun paramètre. Mais il y aura 2 return. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va return le chiffre 5 et le chiffre 7, par exemple. Et après, on va appeler directement cette fonction. Ici, on peut constater que x et y n'est pas utilisé. Mais on peut très bien les print comme on a fait juste au-dessus. Hein. Donc print x et print y.
Et vous allez voir que ça va donc renvoyer 5 pour x et 7 pour y. N'oubliez pas de mettre ici les parenthèses pour directement appeler notre fonction. Si vous pouvez voir, 5, 7, et ça a bien déclenché aucun paramètre de return. Et maintenant, imaginons qu'on ait une autre fonction. Donc par exemple, si on fait fonction A, B, et qu'on met tous les deux des nombres entiers. Donc ici, en fait, vous avez deux paramètres, mais on n'aura aucun return. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un print ln, encore une fois. On peut faire ici, par exemple, un calcul très simple. On pourrait faire, par exemple, A fois A plus B fois B. D'accord? Et après, on renvoie le calcul à l'intérieur. Donc, ce sera ici A fois A plus B fois B. D'accord? Et après, on va appeler cette fonction directement après l'avoir ici déclarée. Et ici, en paramètres, on va pas mettre des chiffres. On pourrait très bien mettre 7 et 10, hein, par exemple. C'est une possibilité. On va voir ici que du coup, ça va bien renvoyer le calcul. On va mettre un égal pour que ça soit un peu plus clair. Mais on peut aussi utiliser les paramètres qu'on a mis au-dessus. En fait, le x et y ici, vu qu'on a appelé notre fonction là, eh bien, on va avoir 5 et 7. Et du coup, on peut mettre ici x et y. Voilà. Donc ici, la seule raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est justement pour que, si jamais un jour vous rencontrez cette notation, ne soyez pas perdu. On peut très bien appeler les fonctions anonymes après les avoir initialisées. Et on peut très bien assigner des valeurs justement à ces différentes fonctions. Ce sont d'ailleurs des choses qu'on va faire dans les prochaines vidéos. C'est aussi pour ça que j'en ai profité pour terminer sur les fonctions afin de passer à des choses un peu plus compliquées.